Est-ce que tu es quelqu'un d'inquiet? Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours en train de se demander qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Est-ce que tu es toujours en train d'imaginer les pires scénarios dans ta tête? Si c'est ton cas, et moi c'était mon cas, on va voir comment tu peux résoudre ça dans cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que l'inquiétude c'est une nature. C'est-à-dire qu'on est soit d'une nature très inquiète, soit d'une nature moyennement inquiète, soit d'une nature pas inquiète du tout. Et donc ça veut dire que si tu es d'une nature inquiète, très inquiète, extrêmement inquiète, tu devras toujours finalement lutter contre cette nature. Moi, c'était mon cas et la seule différence, aujourd'hui je suis toujours d'une nature inquiète, voire très inquiète, mais j'ai appris à maîtriser cette inquiétude. L'inquiétude, qu'est-ce que c'est finalement? Ça désigne en fait les gens qui sont trop orientés sur le futur. Les gens qui ont tendance à trop anticiper les choses. Anticiper, c'est pas une mauvaise chose en soi, il faut toujours un minimum d'anticipation, mais trop anticiper les choses mène à un espèce de vortex mental, de fatigue mentale, parce que évidemment, l'anticipation extrême d'événements qui sont pas, enfin voilà, sur le futur, chercher à tout anticiper, chercher à savoir exactement ce qui va se passer et qu'est-ce que je fais s'il y a ça, qu'est-ce que je fais s'il y a ça, qu'est-ce que je fais s'il y a ça, c'est extrêmement épuisant parce que évidemment c'est quasiment impossible en fait c'est à coup sûr impossible de prévoir le futur. Donc en fait on essaie de tout prévoir, de tout envisager, de tout, voilà, c'est vraiment extrêmement usant mentalement. Alors tu pourrais me dire aussi évidemment, finalement, si tu me dis Gabriel que l'inquiétude c'est une nature, pourquoi je devrais lutter contre cette nature? Pourquoi je ne devrais pas tout simplement admettre le fait que je suis d'une nature inquiète et puis laisser courir cette inquiétude? Alors, au-delà du côté désagréable en soi de l'inquiétude, au-delà du côté toxique, parce que comme je te l'ai dit, il y a cette espèce de vortex mental qui est vraiment très fatigant, donc au-delà vraiment de l'aspect toxique en soi de l'inquiétude et de laisser courir cette inquiétude, l'autre, ce qui en plus est problématique, c'est que ici on est dans un cadre spécifique. Sur cette chaîne, je parle à des gens qui sont dans un cadre, dans une dynamique spécifique. C'est le fait d'améliorer ma vie, d'avoir des nouveaux résultats concrets dans ma vie qui vont dans le sens que je veux, de ne pas vivre une vie qui m'est assignée, mais de vivre une vie que j'ai décidée. Et l'inquiétude, en plus de la fatigue mentale et de son côté toxique, mène à deux choses. Premièrement, la non-prise de risque, et deuxièmement, l'immobilisme, la non-action, tout simplement parce que on a envie de sortir de cette inquiétude. Et quand j'agis pour atteindre mes objectifs, je dois forcément, d'une façon ou d'une autre, prendre un minimum de risque, ne serait-ce que parce que je fais des choses que je n'ai pas déjà faites. Donc quand je laisse courir cette inquiétude, au bout d'un moment, cette inquiétude devient tellement forte, ça devient tellement invivable, ça devient tellement, usant, stressant, fatigant au quotidien que j'ai envie de couper cette inquiétude. Et quand je coupe cette inquiétude, finalement je me retrouve du coup dans l'immobilisme, dans la non-prise d'action et donc dans une vie que je ne choisis pas, dans une vie assignée. Donc c'est important d'apprendre à gérer cette inquiétude. Alors couper complètement cette inquiétude et devenir, si tu es inquiet, devenir quelqu'un qui n'est jamais inquiet, c'est pas quelque chose qui est possible. Par contre, ce qu'on va voir, c'est comment je peux mettre en place des choses concrètes qui vont me permettre d'apprendre petit à petit à gérer cette inquiétude. Donc moi, je vais te donner très exactement ce que j'utilise. Première chose qui me permet de vraiment gérer mon inquiétude, c'est d'avoir une routine du matin au sens large, on va dire, je dirais même d'avoir un matin assez automatisé. Alors ça peut dépendre des gens, mais typiquement, quand tu es d'une nature inquiète, tu as quand même souvent tendance à être beaucoup dans cette inquiétude, soit le matin, soit le soir, soit les deux. Et bon, le soir, c'est gênant effectivement, parce que ça peut t'empêcher de dormir. Ça peut t'empêcher d'avoir une bonne récupération, mais le matin c'est encore plus gênant je dirais, parce que quand tu tombes dans cette inquiétude le matin, tu ne vas pas agir et donc tu vas rater ton début de journée et donc rater ta journée. Et donc on sait que pour réussir à atteindre ce que je veux dans la vie, il faut me concentrer sur le quotidien. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir une routine du matin, quelque chose qui te permet dans le matin de commencer à faire des choses, de commencer à ne pas te mettre dans cet état d'inquiétude. Deuxième chose qui me permet d'aller au-delà de mon état d'inquiétude, de gérer mon inquiétude, c'est le sport. Ça vraiment, je le vois et j'ai pu vraiment m'en réapercevoir avec le Covid et les fermetures, etc. de salles de sport. La musculation aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un basique dans ma vie. Même, tu vois, je m'entraîne seulement 5 fois par semaine. Je pourrais m'entraîner moins, en fait. Objectivement, je pourrais m'entraîner 4 fois, même 3 fois par semaine. Mais je préfère m'entraîner, faire des plus petites séances, mais m'entraîner plus souvent parce que je vois bien que le week-end, par exemple après le samedi et le dimanche où je m'entraîne pas, par exemple là aujourd'hui on est lundi, ce matin, j'étais content de retourner à la salle de musculation. Vraiment, je suis vraiment content de retourner à la salle de musculation parce que ça me canalise vraiment en termes d'inquiétude. Troisième chose pour gérer ton inquiétude,
c'est ce que j'appelle la clarté du chemin, c'est-à-dire savoir où tu vas, te dire voilà concrètement où je veux aller dans ma vie et voilà sur quel chemin je suis. Donc savoir actuellement sur quel domaine de vie je travaille, quels sont mes objectifs par rapport, quel est mon objectif par rapport à ce domaine de vie, qu'est-ce que je fais, quel est mon plan d'action par rapport à ça. Quatrième chose pour gérer ton inquiétude, c'est ne pas laisser les problèmes pourrir. Il y a quelque chose qui est vraiment, on en a parlé, c'était un petit peu lié aussi à la vidéo que j'ai faite hier, enfin qui est sortie hier, c'est cette idée de, il n'y a rien de pire pour je veux dire avoir un foisonnement, je ne sais pas quel mot utiliser, en termes d'inquiétude, que de laisser pourrir les problèmes. C'est-à-dire que si tu es d'une nature inquiète et que tu laisses pourrir tes problèmes, tu vas arriver à des pics d'inquiétude, des pics voilà, de stress, d'angoisse, d'anxiété, de toutes ces énergies qui sont reliées à l'inquiétude, tous ces états qui sont reliés à l'inquiétude qui vont être très très forts. Donc il faut que tu arrives à essayer d'être conscient dans ta vie de quelles sont tes problématiques et petit à petit, les gérer. Moi, je me souviens, quand j'ai vraiment recommencé, quand je me suis dit, ok, il faut que j'améliore ma vie, il y avait deux problématiques principales sur lesquelles j'ai commencé à travailler, qui à cette époque-là étaient vraiment, c'était vraiment mes problématiques principales. C'était, j'ai pas de copine, j'arrive pas à avoir une copine, et je suis pas fier de mon physique. Voilà, c'était vraiment les deux choses sur lesquelles j'ai commencé à travailler. Pendant des années, j'ai laissé pourrir ça. Et voilà, j'ai commencé à, aujourd'hui, c'est bon, c'est réglé. Alors, je dis pas que non, c'est réglé, franchement, c'est réglé. Je suis content de ce que j'arrive à faire en termes de physique et je suis content, des compétences que j'ai pu développer pour trouver une copine quand j'ai besoin de trouver une copine. Voilà, j'ai réussi à aller au-delà de ces problèmes. Donc voilà, ne laisse pas pourrir tes problèmes. Je sais que c'est difficile à un certain moment de l'admettre, d'admettre que j'ai ce problème et de commencer à changer de chemin. Plus tu laisses passer du temps, plus c'est compliqué, parce que souvent plus le problème grandit, plus c'est compliqué, c'est-à-dire que moi je sais bien, quand t'as pas de copine et que t'arrives pas à trouver une copine, que t'as 15 ans, c'est un peu compliqué, quand t'en as 17 c'est un peu plus compliqué, quand t'en as 18, 19 c'est encore plus compliqué, quand t'en as 20, 21 c'est encore plus compliqué, etc. etc. Donc plus t'attends, plus c'est compliqué, c'est pareil pour tous les problèmes. Donc à un moment donné, se dire ok j'ai ce problème, ok je vais m'y mettre, ça va prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais je vais régler ce problème. Cinquième chose, avoir une structure, une organisation stable. Si tu veux canaliser ton inquiétude, il n'y a rien de mieux. Enfin, tout ce qui est structure, tout ce qui est certitude, tout ce qui est routine, ça va te permettre de canaliser cette inquiétude. Donc avoir une organisation stable, j'en parle régulièrement sur cette chaîne, avoir une structure, quelle heure je me lève le matin, quelle heure je me couche le soir, ce que je fais quand je me lève le matin, ce que je fais quand je me couche le soir, de savoir ce que je vais faire dans ma journée, de faire des bilans, etc. Ça aide beaucoup à canaliser l'inquiétude. Sixième chose pour mieux gérer ton inquiétude, c'est aussi, ça c'est un truc que j'ai développé avec le temps, d'alterner les périodes de croissance et les périodes un peu plus confortables. Quand tu es d'une nature inquiète, comme je le suis, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre dans ta vie d'être toujours dans le confort. Tu peux pas. Voilà. Enfin, si tu veux améliorer ta vie, si tu peux, mais bon, tu vas avoir des énergies qui vont être désagréables à vivre, c'est-à-dire que tu vas stagner. Voilà, tu vas stagner, ta vie va toujours être la même, extrêmement prévisible, il se passera rien. Ce sera confortable, mais petit à petit, ce confort va commencer à s'accompagner d'une énergie de frustration, assez désagréable. Donc voilà, tu peux pas, en tant que personne, même si tu es inquiet, même si tu es d'une nature inquiète, tu peux pas passer ta vie dans le confort, parce que le confort, c'est la mort en fait, c'est-à-dire que c'est la mort vivant, je sais pas si ça se dit, mais c'est la mini-mort en fait, c'est la mort tout en étant vivant. Les gens qui restent toujours dans le confort sont, ce que je disais il y a quelques années en arrière, sont des zombies en fait. Tu es un zombie parce que tu es là, tu es anesthésié par le confort. Bon, il se passe pas grand chose, mais c'est désagréable à vivre. Mais d'un autre côté, tu peux pas non plus, moi à un moment donné, j'ai un petit peu dans cet extrême-là, tu peux pas non plus faire que de la croissance tout le temps, parce que c'est stressant, c'est difficile de faire de la croissance tout le temps. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est alterner. Alterner des périodes où c'est plus orienté confort, des périodes où c'est plus orienté croissance, et ça me permet vraiment, d'avancer dans ma vie. Septième chose, prévoir un plan B. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi ça veut dire que j'aime bien, dans chaque situation dans laquelle je suis, prévoir un plan B. De me dire, j'ai mon business, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus mon business? J'ai une copine, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de copine? Etc. etc. J'aime bien toujours faire ça. Alors il faut faire une différence entre prévoir un plan B et imaginer plein de scénarios dans sa tête. J'aime juste me dire, voilà, j'ai une copine, ok, si demain ça se termine, ok, qu'est-ce que je fais? Et voilà, j'aime juste pouvoir me dire, je sais ce que je fais. Et je sais si demain, je sais ce que je fais, je sais exactement ce que je fais. Et ça m'aide beaucoup aussi à canaliser mon inquiétude. Et enfin, dernière chose, qui pour moi s'apparente le plus
à ce qui peut vraiment soigner, je dirais, l'inquiétude sur le long terme et aller complètement au-delà de ta nature inquiète et t'apporter la vraie sérénité, en fait, c'est vraiment la vraie sérénité, c'est la notion de créer cette sérénité, de créer cette sécurité par tes compétences, par ta confiance en toi. Voilà, quand tu développes tes compétences, quand tu développes ta confiance en toi, quand tu développes, voilà, quand tout simplement tu travailles aussi sur tes différents domaines de vie, tu développes une certaine sérénité. Parce que voilà, tu sais, moi je sais que voilà, je suis capable de trouver une copine, je sais que je suis capable de remonter un business en ligne, je sais que voilà, j'ai suffisamment financièrement de placement et je continue à placer de l'argent pour assurer ma sécurité, etc. etc. Et ça, c'est vraiment pour moi la vraie sérénité. Le développement des connaissances et par le développement des connaissances, des compétences, finalement, le développement aussi de sa confiance dans sa capacité à gérer les situations. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Tu as aussi des ressources, notamment mon organisateur de, j'allais dire 2 semaines, mais c'est pas un organisateur 2 semaines, c'est un organisateur complet. Ça s'appelle le New Life Planner qui va te permettre de planifier ton année, tes trimestres, ta semaine et tes journées, tes semaines et tes journées. Voilà, je t'explique aussi exactement comment l'utiliser. C'est dans la description. Tu as aussi d'autres ressources dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.